Mais... Mais c'est dégueulasse. Et voilà, c'est propre. Et ça brille. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez encore un endroit qui est encore un peu sale et que je dois encore nettoyer. Eh mais j'y crois pas. Je viens de me rendre compte que ma vidéo d'hier n'est pas terminée. Il reste encore 2 ou 3 scènes que j'avais tournées. On va peut-être remettre la dernière séquence. Allez, c'est parti. D'ailleurs, est-ce que vous êtes déjà allé à l'aéroport de nuit, quand il y a nettement moins de personnes? Oui. C'est troublant, n'est-ce pas? Oui. Et ce qui est vraiment cool, c'est que j'adore être troublé. Bon, je vais essayer d'aller un peu plus vite, histoire que cette vidéo ne dure pas des heures, mais... Ah tiens, hier j'ai coupé ma vidéo avant, justement, de savoir que j'allais dire ça. Et, par exemple... Non, mais de nuit. Bon, t'as bientôt fini de faire chier avec ça, quoi. Toi, avec ta nuit, ça commence à bien faire, quoi. Ou quand vous écoutez de la musique alors qu'il pleut dehors. Si vous écoutez de la musique alors qu'il pleut dehors et qu'il fait nuit, mais tout ça, ça doit vous faire rêver, non? En ce moment, pas vraiment, non. Ça vous est déjà arrivé d'écouter de la musique que vous écoutiez dans votre enfance? Est-ce que ça vous est arrivé de nager sous la pluie? Bon, par contre, pendant un orage, j'écoute jamais de musique parce que j'adore le son de l'orage. J'adore aussi la vision de l'orage. J'ai l'impression que c'est toute la colère qu'il y a en moi, que je vois là, devant moi, qui explose de tous ces feux. Mais cette colère-là, même si elle est brute, elle est belle, ça représente toute la beauté de la mauvaise colère. Même si ça n'en a pas l'air comme ça. Bon, vous l'aurez remarqué dans cette vidéo, il y a beaucoup de nuit, beaucoup de pluie, beaucoup de musique, beaucoup de vide. Un cocktail explosif. Ça vous arrive de vous réveiller et de voir que vous êtes dans l'avion, ou dans une voiture, ou dans un train, et de te rendre compte que tu as loupé ton arrêt et que tu es au terminus? Je crois que c'est suffisant pour aujourd'hui. J'espère que j'ai fait suffisamment défiler d'images intéressantes et agréables dans votre tête. Et à bientôt! Ah, c'est donc comme ça que devait se terminer la vidéo d'hier, hein. Je voulais encore revenir sur un ou deux points. Oui, oui, sauf si à la bise, évidemment. La bise, c'est chiant partout, quoi, tout le temps. Ah, ça c'est un truc que je voulais entendre. La bise, c'est chiant tout le temps. Si un truc que je déteste dans le climat, c'est bien le froid. C'est fou comme ça siffle à chaque fois qu'on prononce CH. Non, 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 j'ai pas parlé de Dune, hein. C'est ni un film qui m'intéresse, ni un livre qui m'intéresse. C'est très dommage, je sais. On pourrait croire que je dis ça juste pour me rendre intéressant, mais je trouve assez dingue le fait que tous ces gros succès ne m'intéressent pas. Je n'ai jamais été un fan de Blade Runner, donc la suite ne m'intéressait pas. Puis je suis pas du tout un fan ni du Seigneur des Anneaux, ni de Harry Potter, ni de Matrix. Je sais que je vais en faire bondir plein, mais voilà, c'est comme ça. Seigneur des Anneaux, si on n'aime pas les films qui sont trop longs, si on n'aime pas l'heroic fantasy, bah autant laisser tomber, quoi. Non mais faut le dire, c'est pas ce film-là qui fait aimer ce genre de film. Pas dans mon cas, en tout cas. Bah, malheureusement, c'est pas Star Wars qui fait aimer la science-fiction aux gens, hein. Ça peut, mais pas à la majorité. Harry Potter, bah, j'ai découvert trop tard. Je suis persuadé que si j'avais lu les livres et si j'avais grandi en même temps que les acteurs, j'aurais adoré. Quant à Matrix, bah, je peux pas dire que ça n'a pas révolutionné le cinéma. Les effets spéciaux étaient juste extraordinaires. Mais par contre, pour moi, ça reste simplement un film d'action, bourré de philosophie et de belles phrases, hein. Le coup de la pastille rouge et pastille bleue, ça c'est génial, hein, y a rien à dire. Mais au final, ça reste un film d'action, de science-fiction, intelligent, mais c'est pas fait pour les gens qui ont uniquement envie de réfléchir, on est d'accord. Et depuis ce film, les gens, ils arrêtent pas de dire qu'on est dans la matrice, et soit on passe pour des complotistes, soit pour des illuminés. Et le pire, c'est surtout qu'ils ont fait des suites, quoi. Enfin, j'ai pas envie de voir le quatrième, peut-être que je le verrai un jour parce que je reste bon public à quelque part, mais Matrix 2 et 3, mais c'est catastrophique. Ça rend le 1 encore plus détestable. Ben voilà, heureusement qu'il y a des avis comme le mien, hein. Si tout le monde pensait la même chose, ce serait pas intéressant.
Et je vous dis les raisons du pourquoi j'ai pas aimé, hein. Je dis pas que j'ai détesté simplement parce que tout le monde a adoré. Ça vous arrive de vous demander si quelque chose s'est passé dans la réalité ou dans un rêve? Oui, et ça peut être très désagréable. Oui, parce qu'on a tendance à oublier nos rêves assez rapidement. Ça aussi, c'est un petit point sur lequel je voulais un peu m'attarder, parce que les rêves, ça reste toujours super intéressant. Mais on peut lire beaucoup sur un sujet, on peut toujours créer de nouveaux débats sur ces sujets-là. Et personne ne détient la vérité vu que c'est différent pour chacun. Là, je viens de lire par exemple que 80% de nos rêves sont négatifs, c'est pas du tout l'impression que j'ai. Donc la personne qui a écrit ça doit être elle-même une personne négative ou qui doit considérer que tout le monde s'emmerde dans la vie et que tout le monde déteste sa vie. Les rêves, ça peut être plus ou moins intéressant, ça peut être plus ou moins important, mais ce n'est pas essentiel et primordial. On ne peut pas baser toute sa vie que sur ses rêves. Ça nous donne pas mal de messages, ça crée des mécanismes de défense. Est-ce que c'est bien de se souvenir de ses rêves? Je pense que les neurosciences vont beaucoup nous apprendre là-dessus dans le futur encore. Je pense pas que les petits rêveurs ont du souci à se faire pour autant. Bon, il paraît que plus on essaie de se souvenir de ses rêves, plus ça devient facile de se souvenir de ses rêves. Si vous voulez absolument le faire, vous pouvez essayer de le faire pendant vos vacances, essayer de vous réveiller en pleine nuit, mettre un réveil pour pouvoir noter vos rêves. On a chacun des heures pour rêver aussi, hein. Certains d'entre nous, quand on fait des siestes, on fait des rêves alors qu'on n'en fait pas pendant la nuit. Il y a des personnes qui rêvent entre 23 heures et minuit alors qu'ils vont tout le temps à minuit au lit. Tout ça, c'est en rapport avec les cycles de sommeil, hein. Il y a des personnes qui mettent le réveil un quart d'heure, 20 minutes avant de devoir normalement se réveiller afin de pouvoir noter leurs rêves. Parce qu'ils savent très bien que plus le temps passe, plus on oublie. Oui, il y a une zone du cerveau qui est plus réactive aux stimuli extérieurs. Les chercheurs font encore des recherches malgré toutes les trouvailles qu'ils ont faites. Mais notre cerveau a tout le temps beaucoup d'informations, c'est pas forcément évident de se rappeler d'un rêve. Les personnes qui disent que 80% des rêves sont négatifs disent que plus on rêve, plus on cauchemarde, mais qu'au final, ça aide à se refaire une bonne santé psychique. Donc c'est tout à fait réparateur tout ça. Est-ce que les rêves ont une signification? On comprend pas toujours laquelle, c'est pas toujours évident. Je vous rappelle que si vous embrassez quelqu'un sur la bouche dans un rêve, ça veut pas forcément dire que vous voulez coucher avec, mais simplement que vous voulez la connaître mieux. Et beaucoup de choses peuvent créer un rêve, hein. Tout simplement un film que vous auriez vu, qu'il vous traumatise ou pas, un événement extérieur, un décès, des problèmes au travail, des déménagements. On peut se sentir extrêmement fatigué quand on a l'impression d'avoir rêvé pendant toute la nuit. Et je pense que je vous en ai assez dit. Allez, je vous souhaite un bon week-end. Bye bye, au revoir.